Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la marche nordique et les technos. Aujourd'hui, un sujet bricolage. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai appelé le push bag. Donc, le push bag, c'est un outil qui va vous aider à améliorer votre technique. Donc, on va voir déjà pourquoi on en fait un, comment on s'en sert et ensuite comment le fabriquer en détail. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un push bag? Eh bien, en fait, on cherche à optimiser la phase de propulsion, la poussée et en particulier la poussée arrière. Quand on regarde un marcheur nordique de côté, on appelle ça la vue sagittale, eh bien on verra qu'il peut déplacer plus ou moins les bras vers l'arrière. Et donc c'est ce que je vais chercher ici à améliorer. Hein, ici clairement on cherche à améliorer la distance entre le bras et la fesse. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de ça, hein, ceux qui font de la marche nordique en compétition le savent, si on ne respecte pas une distance minimale, en clair, si on ne passe pas derrière la fesse, eh bien, on est pénalisé. Donc, d'où l'intérêt aussi d'optimiser cette distance, bien placer la poussée arrière. Alors, il y a plusieurs types de marcheurs qui sont concernés par ça. Les débutants, c'est une des choses les plus difficiles à apprendre au début, hein, je suis bien placé pour le savoir. Quand on démarre la marche nordique, c'est difficile de pousser derrière, hein, voire même d'aller en avant aussi. Hein. Hein, clairement, la plupart des marcheurs débutants ont tendance à ce que le bras stagne autour du tronc et aille très peu devant, très peu derrière. Donc pour les débutants, c'est difficile à apprendre. Et en tant que coach, c'est aussi difficile à faire passer aux débutants. La raison de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu de vision de ce qui se passe derrière. On appelle ça la proprioception. Et beaucoup de gens sont persuadés que leur bras va loin derrière, alors qu'en fait, il ne va pas forcément derrière. Bon, pour la petite histoire, j'ai un des marcheurs que je suis, là, qui a un survêtement Adidas, vous voyez, avec les bandes blanches, là, sur le noir. Et je me vois souvent en train de lui dire, tu ne passes pas Adidas, pousse après Adidas. Donc ça pour dire qu'en fait, sa main reste au niveau de sa cuisse, elle ne passe pas derrière. Hein, donc voilà, une petite anecdote, mais il y a beaucoup de gens qui ont ces difficultés et ça peut demander vraiment du temps. Alors pour les y aider, on peut les filmer, bien sûr, c'est ce que je fais de temps en temps, mais on peut aussi faire ce que j'ai fait là, créer un pushback pour qu'eux-mêmes se rendent compte que ils ne sont pas vraiment à l'endroit où ils pensent, et ils vont pouvoir comme ça acquérir le geste progressivement. Donc les débutants, premier cas. Deuxième cas, les marcheurs expérimentés, donc je commence à faire partie. Bon là c'est différent, c'est que en général on arrive à pousser correctement. Par contre, au-delà d'une certaine vitesse, on va appeler ça la vitesse de décrochage, eh bien on perd la gestuelle. Là, je me suis filmé en train de marcher à plus de 8,5, je pense, 8,4, 8,5 à peu près, km/h. Et là, je sais très bien qu'à cette vitesse-là, je perds mon geste. Effectivement, c'est tentant. Hein, quand la cadence augmente, eh bien, vous avez tendance à moins déplacer les bras. Donc là, c'est pour un marcheur expérimenté, c'est désagréable, d'autant plus que je sais très bien que si je fais ça en compétition, je vais être pénalisé. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mon pushback régulièrement pour vérifier que je ne perds pas ma gestuelle en augmentant ma vitesse. Donc là, ici, on voit un exemple où je suis en compétition. Là, on voit clairement que j'ai un déplacement arrière qui est correct. Donc ça s'acquiert au fil du temps. Hein, c'est vraiment ce sur quoi je suis en train de travailler sur mon geste actuellement. Alors, c'est quoi un pushback? Hein, j'en parle, mais c'est quoi? En fait, c'est un outil qu'on met sur le dos et avec une barre, ici une barre qui va du coup se trouver à l'horizontale, avec certains réglages, ça c'est l'intérêt de la chose, qui va vous permettre justement de voir jusqu'où vous allez, jusqu'où votre bras se déplace en arrière. Donc là, deux cas de figure, hein. Vous touchez la barre en plastique, vous êtes dans les clous, si je peux dire, ou vous la touchez pas, eh bien, il faut encore travailler pour se déplacer. Alors, inutile de vous dire que les débutants, on va démarrer au cran 1, hein, parce que c'est difficile pour eux déjà de simplement y aller. Et au fur et à mesure où vous allez être expérimenté, vous allez déplacer l'écran vers l'arrière. Alors, un exemple d'utilisation, donc ça c'est lors de mon stage de moniteur, hein, on voit Elisabeth Valette, qui était une de mes deux coachs, avec Béatrice Ranchon. Et donc, on lui avait fait tester le prototype. Alors voilà ce que ça donne. Alors, on voit bien sûr que Elisabeth Valette est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de travailler avec le pushback, parce qu'en fait, elle a une amplitude de dingue. Hein, on le voit dans la vidéo, en fait, elle arrive même à faire déplacer le sac à dos. Hein. D'ailleurs, elle est au rang 6. Bon, Elisabeth Valette, c'est une personne pour laquelle il faudrait un truc à rallonge. Bon, évidemment, là, on est hors cible. Hein. La cible de cet outil-là, c'est les marcheurs débutants et d'un niveau moyen.
hein, qui ont vraiment cette problématique, soit de ne pas y arriver au début, soit de perdre, de perdre le geste avec la vitesse, ce qui est mon cas aujourd'hui encore. Pour fabriquer le push-bag, de quoi on a besoin? On a besoin d'une certaine liste de matériel et aussi d'outils. Alors, je suis parti sur du contreplaqué 16 mm. Pourquoi? Parce que ça doit être assez solide, hein, et résister à l'humidité. Hein. C'est pas rare qu'on marche avec de la pluie. C'était mon cas ce matin. Les plaques, on peut les faire découper. Alors, il faut une plaque par push-bag, hein, de 17 cm par 19,5. Ça, c'est quelque chose qu'on peut obtenir dans un magasin de bricolage, hein, une grande surface de bricolage. Assez souvent, vous avez un service à la découpe. Alors, en général, c'est plus cher. En général, c'est plus cher que par grande plaque, mais vu la surface dont vous avez besoin, ça suffit. Première plaque, donc ça, la grosse plaque, c'est le 16 mm, c'est la plaque extérieure. Vous avez besoin d'une plaque plus petite, 5 mm. Alors là, j'ai mis 25 cm par 25 cm, mais ça dépend de votre sac, comme on va pouvoir le voir. Vous avez besoin de ce qu'on appelle un tube IRL. Alors le tube IRL, ça sert aux électriciens. En fait, ça sert tout simplement à mettre des câbles. Hein. Vous voyez ça souvent dans les garages ou dans les caves. Hein. Eh bien, les câbles sont cachés à l'intérieur de ce tube. Donc ici, on prend du diamètre 20 mm. Vous avez besoin de supports. Donc là, j'ai mis 12 supports, parce qu'en fait, notre push-bag va avoir 6 crans. Donc on a 2 fois 6, hein, on a 12 supports. Vous aurez besoin de vis à bois, 3 par 20 mm pour fixer les supports. 4 boulons poiliers, donc 4 par 30 mm, et 4 écrous-oreilles. Ça, ce qui va permettre de fixer le push-bag sur la plaque intérieure. L'outillage, alors au minimum, un tournevis cruciforme, un foret, une perceuse. Donc la perceuse, c'est celle qui va vous servir à percer les trous de fixation, donc des boulons poiliers. Si vous voulez être confortable, une scie sauteuse, parce qu'effectivement, j'ai fait un gabarit, hein, pour avoir des coins arrondis, ce qui est plus agréable et moins dangereux. Hein, vous pouvez éviter de vous blesser en arrondissant les coins de la plaque. Un marteau qui va servir à pointer, donc avec une pointe, et la scie à métaux pour couper le tube IRL. Alors, si vraiment vous n'avez pas de scie à métaux, hein, ça peut éventuellement se couper avec un couteau de cuisine à dents. Hein, c'est toujours possible, c'est un peu galère, mais on peut y arriver. Pour imprimer le gabarit de perçage, vous allez récupérer le fichier pushbag version perçage PDF à partir du lien disponible dans la description de la vidéo et double-cliquer sur ce fichier. Donc il s'ouvre dans un navigateur et donc vous allez pouvoir lancer l'impression. Donc ici, alors attention, ici il y a des paramètres à prendre en compte. Dans les paramètres supplémentaires ici, très important, il faut que ce soit en taille réelle. À défaut de ça, vous risqueriez d'avoir quelque chose qui ne respecte pas les distances. Donc là, je vais l'imprimer. Donc là, on entend mon imprimante. Donc une fois que vous avez récupéré le papier, vous prenez un double décimètre et vous allez vérifier qu'il y ait bien 30 mm environ, hein, entre chaque trou de fixation des supports. Là, hein. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il va falloir retracer vous-même ce gabarit à la main. Ça veut dire que votre imprimante aura changé les dimensions du gabarit. Fabrication du sac. Après avoir imprimé le gabarit de perçage, ici je procède au découpage. Donc rien de spécial à dire là-dessus. Ensuite je colle avec du scotch, ici de peintre, mais peu importe, le gabarit sur la forme à percer. Je marque les angles, donc ça c'est une étape optionnelle, hein. Le fait de découper les angles, ça fait quelque chose de plus joli. Donc je marque les angles que je vais ensuite découper à la scie sauteuse. Donc après découpe à la scie sauteuse, voilà la forme principale découpée. Donc je me sers du gabarit donc, pour faire mes pré-perçages. Je marque ici avec une pointe. Je perce les grands trous, hein, les trous principaux, les 4 trous pour les boulons poiliers. Et je colle et je visse. Alors très important le collage, hein, puisque c'est ce qui va permettre de vraiment bien tenir les fixations du tube. Hein. Donc bien penser à mettre de la colle. Et je visse à la main.
Je dis ça là parce que j'ai fait une expérience malheureuse avec une visseuse, avec la visseuse électrique. Et en fait, on constate que ça a plutôt tendance à bousiller le bois qu'autre chose. Donc c'est mieux de visser à la main, sachant que c'est la colle qui va tenir, hein, par la suite. Je m'occupe maintenant de la plaque intérieure. Donc ça dépend bien évidemment de votre sac, hein, de la taille de votre sac. C'est pour ça qu'ici je positionne le sac sur cette plaque pour pouvoir tracer ici la taille de la plaque. Donc il faut que la plaque rentre bien à l'intérieur du sac et ça bien sur les côtés. Je découpe le tout à la scie sauteuse et je perce les 4 trous donc ensemble en maintenant les deux plaques, la plaque extérieure et la plaque intérieure ensemble de manière à ce que ce soit bien en face les uns des autres. Partie la plus délicate, positionner la plaque intérieure dans le sac et percer le sac. Donc ça c'est la chose qui va vous faire le plus mal, je pense, le fait de percer votre sac. Alors, on verra plus loin dans la vidéo qu'il y a une autre manière de fixer la plaque avec un aimant, je vais en parler plus tard. Donc là, j'ai choisi ici de percer 4 trous dans mon sac. Bon, pas de regret, hein, c'est un sac publicitaire. Donc on voit ici le sac fini donc avec la plaque extérieure, donc fixée avec les 4 écrous papillons comme on peut le voir. Donc on voit bien que c'est un sac publicitaire, hein, que j'ai gagné lors d'une course. Une autre vue du même sac, hein. Donc on voit ici que le tube IRL a été mis sur comment dire, la position la plus extrême, la 6e position. Pour ceux qui ne souhaitent pas percer le sac, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est un sac de valeur, donc effectivement ça peut faire un peu mal au cœur de faire des trous dedans. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que vous souhaitez passer le push-bag entre différents participants qui ont différents modèles de sacs. Donc voilà des raisons principales. Donc pour répondre à cette problématique-là, j'ai fait une autre version avec ce qu'on appelle un aimant néodyne. Donc un aimant néodyne, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà des aimants néodyne. Donc vous voyez, il y a des prix quand même qui peuvent être un petit peu élevés, entre guillemets, hein, entre 15 et 20 euros selon la puissance que l'on désire. Et donc ça s'achète comme ça sur le web, hein. On peut trouver des aimants néodyne. Donc les puissants, hein, les puissants, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilos. Donc comment j'ai fait? En fait, j'ai fixé une plaque métallique au dos de la plaque de bois, et en fait l'aimant va être tout simplement posé à l'intérieur du sac. Donc de ce fait-là, la plaque va être attirée par l'aimant de manière à coller au bas du sac. Donc voilà une possibilité. D'autres informations, donc si certains des clubs par exemple voulaient que je fabrique en nombre différents push-bags, alors je dis en nombre parce que je pense que le port risquerait d'être excessif, hein, par rapport au prix d'un push-bag. Je pense qu'un push-bag, un prix de revient, c'est peut-être une vingtaine d'euros environ, peut-être moins. Et donc, toujours est-il que le port pourrait être trop important par rapport au coût du push-bag. Donc, si certains avaient des idées là-dessus, des besoins, bon, écrivez-moi, je mettrai l'adresse à l'intérieur de la description de la vidéo. Donc, pourquoi pas. Donc, cette vidéo se termine maintenant. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à bientôt et surtout, pensez à vous abonner pour voir la suite des vidéos.